HCB Corner vous est présenté par G2 Vaud. Autofaircare. Irsland des Cliniques des Tilleuls. BBC Imo et STL Suisse. La Ligue nationale de hockey sur glace est en pause et le HCB va recommencer son championnat vendredi. Donc l'occasion est belle de faire le point de la saison avec le journaliste sportif dont le thème de prédilection est justement le hockey avec Michel Eggiman. Bienvenue dans HCB Corner. Le capitaine du HCBN Gaëtan Haas joue avec l'équipe nationale pendant la pause nationale parce qu'il espère obtenir une place pour les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde en Suisse. Même si ça n'a pas marché pour l'équipe suisse ce week-end avec 3 défaites, Gaëtan Haas a déclaré à Ajour qu'il était confiant et qu'il a de réelles chances de jouer pour la Suisse. Vous n'avez peut-être pas l'occasion de lire ces comptes rendus de match puisque vous ne pratiquez pas la langue de Goethe, donc ne lisez pas à jour en allemand. Nous accueillons, il est journaliste sportif, donc spécialisé également du HCBN, Michel Eggiman. Bonsoir, bienvenue dans HCB Corner. Danke für die Einladung. Alors justement, on a une saison avec le HCBN qui est un petit peu turbulente. Je dirais, vous en tant que journaliste sportif, spécialiste du HCBN, qu'est-ce que vous en pensez de cette saison? Ja, das trifft sehr gut. C'est exactement ça, c'est une saison difficile. On fait des super matchs contre les meilleures équipes, puis on a beaucoup de peine face à un concurrent direct au classement. J'aime bien utiliser le terme de montagne russe qui décrit bien ce qui se passe au HCBN cette saison. Ich brauche gerne das Wort Achterbahnfahrt, man hört das immer wieder, aber es trifft diese Saison einfach sehr gut, wie es läuft beim HC Biel. Beaucoup de turbulences. L'objectif est également de pouvoir atteindre les playoffs, donc les 8 premières places. Est-ce que c'est envisageable? Ja, wir sind momentan auf dem... Actuellement, nous sommes au 10e rang. Il manque peu pour atteindre la 8e place, qui est l'objectif fixé par les dirigeants. La 8e place est à portée de main, mais sans doute pas plus. Mais il suffit que nous arrivions en play-off, et ça, c'est sûrement possible. Mal, der liegt sicher drin. Alors c'est vrai qu'il faut encore beaucoup de travail. Il faut aussi que certains joueurs, par exemple, si on prend un petit peu les statistiques du gardien Harry Setteri, qui est en dessous de 90%, ce qui est assez rare chez lui, là on peut s'inquiéter un petit peu quand même. Ja, der Harry Setteri hat... Oui, globalement, cette saison, il n'a pas la même forme que la saison dernière. Il est actuellement le 2e plus mauvais de la Ligue en ce qui concerne les statistiques d'arrêt. Et le HCBN a vraiment besoin d'un bon gardien. Mais je fais confiance à Harry Setteri pour qu'il rebondisse et qu'il puisse encore apporter des points importants au HCBN. Dass der vielleicht jetzt nochmal den Sprung rauf machen kann und dem HC Biel weitere wichtige Punkte holen kann. On a un petit peu tendance à voir le HCBN avec une défense qui est un petit peu lente lorsqu'il y a un contre de l'adversaire, car on a un petit peu de la peine à revenir pour protéger le gardien. Qu'est-ce que vous pensez justement au niveau de cette défense? Ja, in der Defensive sind... En défense, les 5 joueurs sur la glace sont importants. Ça commence par les attaquants qui, s'ils réussissent à mettre la pression à l'avant, empêchent l'adversaire de sortir de sa zone. Cette saison, c'est difficile parce que nous faisons beaucoup d'erreurs en attaque, ce qui crée des situations compliquées pour lesquelles les défenseurs ne sont pas forcément responsables. C'est un jeu d'ensemble qui est déficient. Allgemein ein fehleranfälliges Spiel. Par contre, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que justement, sachant que la défense, elle n'est pas vraiment au point à 100%, le HCBN a engagé un nouvel attaquant au lieu de se concentrer sur un nouveau défenseur. Cet attaquant qui a débuté son premier match d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne stratégie, ça? Le chef sportif Martin Steinegger m'avait dit quelques jours avant que le nouveau transfert soit connu que le club ne cherchait que des étrangers dont le profil n'était pas encore présent au HCBN. Donc ce n'est peut-être pas une surprise que l'on engage un attaquant. Nous avons déjà 2 bons arrières offensifs avec Hultström et Dionisio. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'ils aient cherché un attaquant. Bien sûr, il faudrait un peu plus de stabilité en défense, mais pour ça, je crois qu'il y a les joueurs qu'il faut. Klar würde man sich vielleicht in der Defensive noch ein bisschen mehr Stabilität wünschen, aber dort hat es eigentlich grundsätzlich die Spieler, die für das sorgen sollten. Une marque de fabrique du HCBN, c'est aussi son mouvement junior. Beaucoup d'intégration des juniors du club qui viennent de la première équipe, avec Jonas Neuschwander notamment, qui a marqué ses premiers buts, avec Blessing. Enfin, il y a beaucoup de ces jeunes qui sont là. On a renouvelé le contrat de Jérémy Berchi. Par contre, c'est un petit peu étonnant, c'est les jeunes qui marquent plus que les routiniers.
Oui, pour moi, les joueurs expérimentés devraient faire preuve de plus de constance dans leur performance et qu'ils fassent avancer la machine. Mais d'un autre côté, on peut dire que Niklas Blessing ou Jonas Neuenschwander font très bien leur boulot. Mais les anciens devraient en faire un peu plus. Une question à Michel Eggimann. À la fin d'une rencontre perdue, pas simple d'aller retrouver les joueurs, de demander un petit peu le compte-rendu, bien d'avoir un contact avec l'entraîneur. Comment est-ce que vous gérez cette situation? Pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. On est journaliste, on prépare ses questions. Et je dois dire que le HCBN est très bienveillant avec les représentants des médias. Ils savent qu'on vient pour le Bieler Tagblatt et ça aide pour approcher les gens qu'on veut approcher. Le fan Eggimann, un peu énervé quand il y a une défaite? Cette saison, c'est arrivé une seule fois. C'était durant les dernières minutes contre le CP Berne où tout s'est écroulé durant les dernières minutes. Là, je me suis dit que c'était vraiment dur. Mais sinon, je parviens à séparer les deux choses. Je vais aussi parfois voir des matchs en privé sans être journaliste. D'accord, très bien. Merci beaucoup, le journaliste sportif Michel Eggimann, pour ce petit compte-rendu à mi-saison à peu près de ce championnat. Un immense merci. Eh bien, la saison va continuer ou reprendre ses droits. Ce sera vendredi puisque le HCBN va se déplacer à Zoug. Et ensuite, il y aura un match à domicile. Ce sera face à Genève-Servette, un match qui d'ailleurs sera diffusé en direct sur Télébilingue. Et puis, vous aurez l'occasion de venir au stade, de participer au concours @télébilingue.ch. Votre nom, votre prénom et surtout bonne chance à vous. 2 matchs, je l'ai dit, vendredi, samedi. À quel match est-ce qu'on voit un compte-rendu de Michel Eggimann? D'accord, les deux. Ok, ben ça, c'est bien. Donc, allez sur un jour, partie alémanique. Merci beaucoup, Michel Eggimann, et bonne suite de saison. Ça en est tout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant quelques points dans l'escarcelle du HCBN. Bonne semaine à tous. HCB Corner vous a été présenté par G2VO. Autofaircare, Irsland des cliniques des Tilleuls, BBC Imo et STL Suisse.